Face aux défis climatiques, la voile offre un nouvel horizon à l'industrie maritime. Le transport maritime est un élément central du commerce international. 90% des échanges se font par la mer, un marché qui ne cesse d'augmenter avec un volume de 11 000 millions de tonnes de marchandises transportées en 2021. D'où l'intérêt de naviguer à la force du vent et de pouvoir aussi transporter d'importants volumes de marchandises. C'est l'ambition d'une autre entreprise, Toth. À Concarneau, ces deux premiers cargos à voile de 80 mètres de long sont en cours de finition. C'est un rêve de 10 ans qui se concrétise pour Guillaume Legrand. Anemos, son cargo à la voile, en cours de construction, est enfin en mer. C'est beaucoup d'émotions. C'est la première fois que je le vois là, donc il est magnifique, non? Tes ancêtres sont les grands clippers ou ceux qui existent encore, mais il ressemble à un cargo moderne qui doit optimiser son chargement de presque 1200 palettes. Un changement d'échelle pour Toth, l'entreprise qu'il a créée en 2011. Jusqu'ici, elle a frété des voiliers traditionnels. Désormais, elle sera propriétaire de son cargo qui permettra de charger 30 fois plus de marchandises en avançant 3 fois plus vite en Atlantique. New York 13 jours, la Caraïbe 17. Donc en fait ce sont des temps de traversée qui sont très compétitifs avec 1000 tonnes de marchandises à bord. Quand vous êtes un chargeur, c'est dédié et c'est en fait meilleur que le conteneur aujourd'hui qui a une crise, on va dire, de la congestion portuaire. La coque du cargo a été construite par Piriou en Roumanie. Le chantier s'achèvera à Concarneau d'ici le printemps 2024, avec notamment la pose de 2 mâts de 57 mètres de haut qui pourront supporter près de 3000 mètres carrés de voile. Des mâts de cette taille-là, c'est nouveau pour tout le monde. Donc on va un peu dans l'inconnu, mais on s'est entouré de bonnes personnes pour faire ces travaux-là. Confidentiel, le prix de l'Anemos est de plusieurs dizaines de millions d'euros, tout comme son navire jumeau dont la construction a déjà démarré, et également chez Piriou dans leur chantier vietnamien. Un rêve, on l'a vu, qui s'est concrétisé pour Guillaume Legrand, l'un des fondateurs de Toth, car décarboner le transport maritime est tout sauf évident. Et pourtant, les enjeux sont là, on l'écoute. Je rappelle que les seules solutions qui sont proposées par le transport maritime, c'est de promettre que bientôt, Dixit, des carburants très peu chers, très abondants, très décarbonés, très fiables seront créés comme par magie. On sait que si ça porte sur de l'agro ou du biocarburant, tous les impacts que cela pourra avoir. Et en termes d'énergie, en général, il n'y a pas de miracle. Et en termes de climat, il n'y en aura pas non plus. Donc, nous proposons une solution qui, effectivement, est très décarbonée. 1000 tonnes, ce n'est pas rien. 2000 tonnes, c'est 2 fois pas rien. Et c'est comme ça qu'on envisage les choses sur une flotte qui pourrait devenir beaucoup plus grande. Le vent est l'alternative la plus évidente. Je rappelle qu'il est évidemment gratuit, qu'il est abondant et qu'il est aujourd'hui une source de propulsion qui est tout à fait réaliste, qui nous permet d'aller vite et avec d'immenses navires. En plus de cette flotte, l'entreprise a lancé un label Anemos qui doit permettre aux consommateurs, un peu comme pour le bio ou le commerce équitable, de savoir comment a été transporté le produit qu'il a acheté. On écoute de nouveau Guillaume Legrand. Anemos, c'est chez les Grecs anciens le dieu des vents porteurs, le dieu des vents favorables. C'est également le nom de notre premier navire. C'est également un label qui va pouvoir certifier que les produits que vous avez en main, le café en Europe par exemple, est effectivement venu par exemple du Brésil, par exemple de Colombie, sur ces grands voiliers-là. Et au-delà de simplement le dire, on donne également sous forme de flashcode, un journal de bord. Et on va voir effectivement que la route n'est pas toujours droite à la voile, que parfois il y a un petit peu de moteur au niveau des manœuvres, mais que surtout on a pu interagir avec des systèmes dépressionnaires de vent, par exemple, qui nous permettent donc d'aller à la fois vite et de façon très décarbonée en traversant l'Atlantique. Ce sera également l'occasion de partager certaines anecdotes du bord, certaines photos ou certaines vidéos, etc.